quoi que je voulais dire déjà? Mes petits potes, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Ouais, On mais se toi retrouve aussi, pour une Ouais, je suis Ouais, ah mais ouais, préviens, on peut plus frérot. être un artiste ici, on peut plus jouer sa partition. Vas-y, Putain. refais. C'était bien en vrai, c'était magnifique. C'est bon, elle est morte l'intro là. Tu gâché la surprise. Vas-y, bah ouais, ça y est, je l'ai eu, mais vas-y, tu me prends de court comme ça. Le duo que vous attendiez tous est arrivé. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo Mercato. Mais avant toute chose, on était en live comme d'habitude, on a commenté la rencontre ensemble. Et merci pour tous ceux qui étaient présents et qui ont donné de la force. Et encore, merci à tous ceux qui prendront 2 minutes pour mettre un petit like, le petit pouce bleu, la cloche, le commentaire, le petit abonnement. Vous êtes les gouts. Tu l'as trop bien fait, frérot, incroyable. Toi, t'as rajouté des cloches et tout, mais tranquille. Ouais, bon les gars, comme vous avez pu le voir, voilà, je suis avec Yanis et qui est l'immigré parisien. En tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Bon, il est 2 h du matin, on a galéré avec les caméras, avec tout, mais peut-être qu'on va y arriver, peut-être que cette vidéo sortira un jour. Bon, en tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Ah, merci à toi, merci pour l'invitation. Vraiment, si on peut sortir un best-of de ce qui s'est passé avant, les gars, c'est trop. Je vais envoyer les rushs à Nix. Au final, c'est Nix qui va monter, comme ça, on aura un petit best-of. Ah, bah, je les ai, moi, en tout cas, de mon côté. Bon, en tout cas, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour une petite vidéo Mercato. Je sais que vous attendiez cette petite vidéo, ce petit concept que vous adorez. Et du coup, je vous avais dit que cette fois, je ne le ferai pas tout seul, que j'avais un guest spécial. Et celui-là, pour le coup, vous l'avez réclamé. Franchement, ils m'ont fait un pressing de malade. Et bon, bah, Moi j'ai aussi, ils l'ont réussi fait. enfin. Ah ouais, Moi sérieux? aussi, ouais, moi aussi, j'en ai eu quelques-uns. Vidéo avec Recoba, fait une vidéo avec Recoba, je te jure, j'en ai eu. Ouais, il y en a eu quelques-uns, quoi. Un ou deux, quoi, max. Ouais. Ah, t'es C'était grand, mes arrête, deuxièmes comptes. t'es grand. C'était mes deuxièmes comptes. C'était les faux comptes. J'ai envoyé une armée de bots. Non, mais ça fait plaisir, vraiment, c'est avec plaisir. C'est vrai qu'il fallait le faire, je voulais le faire. Donc ça va, ça tue. Et sur un bon concept en plus, ça va être marrant en vrai. Ouais, ça va être sympa, ça va être sympa. Bon, en tout cas, j'ai prévu quelques petits 11. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et puis, bah, on va commencer, tout de suite, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à faire ce que vous voulez, hein. Je tenais à vous dire quand même, ça a été très, très dur de sélectionner sincèrement. Déjà, merci beaucoup parce qu'il y a eu 15 milliards de 11, donc vraiment merci pour tous vos mails. J'ai tout lu, sachez-le, j'ai tout ouvert, j'ai tout lu. Sachez que j'ai même eu de la peine à choisir, j'en ai choisi une trentaine, près d'une quarantaine et au final, je me suis dit: «Bon, bah, on peut pas en faire 40, il faut que je sélectionne». Donc malheureusement, bon, ceux qui avaient à peu près les mêmes 11 ou qui avaient des 11 similaires aux miens, bah, vous savez ce que j'en pense. Si vous avez des 11 similaires aux miens, c'est que c'est les meilleurs mercato possibles. J'ai pris des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire et on va commencer Je confirme qu'il était avec le quand premier. même déçu hein, de ne pas prendre tout le monde, les gars. Il me l'a dit avant et tout. Il m'a dit: «Oh, je suis deg, j'en avais 30, j'ai pas pu les prendre finalement». Bah ouais, putain, puis ils m'ont attendri. Ils m'écrivaient des: «Oh, tu le meilleur, tes concepts, ils sont incroyables, j'espère que je vais être pris». Moi, j'ai pris tout le monde et sauf qu'il y en avait une quarantaine, j'étais obligé de trier après. Ouais, ah bah, sinon la vidéo, elle va durer 4 jours. Mais après, ça, c'est autre chose. C'est clair. Bon, premier 11, tiens, bah regarde ce qu'il a mis. Recoba et l'invité, les Gouts. Tu vois? Je suis obligé de Ah, il y a mis Goth normal, mais tranquille. Mais merci beaucoup pour Goth, ça fait plaisir. premier 11, bon, tu l'avais vu celui-là, c'est Ouais. Colwill qui t'avait sauté aux yeux. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce 11? Pour moi, c'est un 11 qui est, on va dire, mi-bon, mi-pas bon. Ouais, mi-bon, mi-pas bon. Parce que pour moi, avoir juste comme recrue au milieu de terrain Bernardo Silva, moi, ça me va pas. Je pense qu'il faudrait Il y a minimum Guimarães 2 aussi. joueurs. Et Guimarães aussi. ah bah ouais, putain, je l'avais pas vu. Ah, mais tu sais que j'ai tellement vu ce milieu de terrain-là que des fois, je le vois même pas, hein. Pour moi, c'est des joueurs du PSG tellement je le vois dans la compo, hein. Putain, j'avais pas vu Guimarães, atroce. Non, bah attends, je recommence du coup l'analyse. Mais ah ouais, non, du coup, attends. Ah non, bah je retire ce que j'ai dit. Non, le 11 est pour moi pas déconnant. Alors, Colwill, c'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Maintenant, moi, je signe parce que c'est un bon joueur. Gaucher, si j'ai pas de conneries en plus. Ouais, c'est ça et il peut jouer aussi un peu latéral gauche. Ouais, donc gaucher, très grand, fait une belle saison aussi. Donc pourquoi pas Colwill, ça peut être intéressant. Je vois qu'il y a aussi Lenny Yoro en doublure avec Marquinhos. Donc ça veut dire qu'il y a 2 centraux qui viennent. Et moi, je pense que 2 centraux, ça ferait quand même du bien au PSG.
Colwill, ça nous aiderait aussi sur le domaine aérien, sur les coups de pied arrêtés, vu qu'on est dégueulasse là-dessus. Et ça a le don de m'énerver très sévèrement. Mais derrière Frimpong, je suis un petit peu moins sûr d'avoir Frimpong en doublette d'Hakimi. Ça me paraît quand même pas trop jouable en vrai de vrai. Donc pour moi, c'est soit Frimpong, soit Hakimi. Et encore, est-ce que Frimpong viendra? J'y crois absolument pas. Mais sur le reste, en soi, ça me va. Bernardo Silva, Guimarães, c'est deux joueurs que j'aimerais voir au PSG. Guimarães, maintenant, apparemment, la cible est un peu morte. Ugarte, je vois qu'il l'a mis en remplaçant. Mais pour moi, il restera pas au PSG. Donc, sur le reste, sinon, tout me va. Kvaratskhelia, ça me va. Gonzalo Ramos devant avec Kolo Muani en doublon, c'est ce qui risque de vraiment avoir lieu avec le PSG, même s'ils avaient annoncé 2 recrues offensives. Sur le reste, tout me paraît correct. En vrai, il y a vraiment juste le Frimpong qui me semble injouable. Mais pour la suite, si on arrive à faire ce mercato-là, moi, franchement, je le signe. En fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où Xabi Alonso a dit qu'il restait et tout, les gars, ils vont suivre. Wirtz, Frimpong, tout ça, normalement, ça va suivre. Donc, j'ai du mal à aller voir. Et Il a une Euro, clause, ouais, il a une Euro, clause apparemment, Frimpong, 40 millions. ouais, 40 millions, je crois, ouais. Après, en fait, à voir si lui, il veut discuter. Mais est-ce qu'il discutera si tu lui dis, ouais, frérot, tu vas jouer derrière Hakimi? Pas Non, sûr. mais de toute façon, il viendrait pour une place de titulaire. Mais quoi qu'il arrive, je pense Ouais. pas qu'il accepterait quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il y a des équipes comme Liverpool, tout ça, qui seraient peut-être plus chauds sur le dossier pour lui, en tout cas, je pense. Ouais, c'est fort probable. Bon, en tout cas, c'est un bon 11. 2 recrues en défense, ouais, ce serait une bonne chose, franchement, 2 axiaux. Peut-être dans un monde rêvé, mais en tout cas, ce serait idéal. Et puis le milieu de terrain, bon, après, ce milieu-là, clairement, c'est le milieu idéal. On va passer au deuxième 11. Attends, on peut revenir vite fait sur le premier, vite Ouais, fait? vas-y. Parce que le truc, peut-être, qui est pas bon, c'est que du coup, sur le côté gauche, doublure de Mendes, c'est Hernandez qui est blessé. Ah ouais, Donc ça j'avais veut même dire pas que vu. tu passerais beaucoup de temps avec, ça veut dire Beraldo comme doublon de Mendes, Ou Colwill. ouais, ou Colwill. Mais ouais, du coup, ça serait peut-être un petit bémol quand même. Alors, deuxième 11. Là, la petite particularité, je pense que tu l'as remarqué tout de suite, il y a Griezmann, Griezmann dans le milieu. Et du coup, on a Skriniar en doublure en bas, Beraldo. Donc, il y a Kiyoro qui vient, Thiago Santos à droite, Miguel Gutiérrez, personne que je connais pas, en défense gauche doublure. Il a déjà signé autre part, lui, je crois. C'est pas le joueur de Girona? Aucune idée, mais fort probable parce qu'il a l'air espagnol Il et me je connais semble, pas. Donc, il me semble qu'il y a un truc où il a signé autre part, où il est parti. Je sais pas si c'est lui, hein, peut-être je me trompe. ouais. Ouais, c'est Mais apparemment, probable. c'est Pour déjà le coup, mort tu en tout suis cas. plus la Liga que moi, mais ok. Bon, bah pour le coup. Et Griezmann, t'en penserais quoi, toi? Dans un monde Bah, idéal, forcément. Griezmann, en vrai, Griezmann, je vois pas comment on peut refuser. Un Griezmann au milieu de terrain, si tu récupères pas un Bernardo Silva. Pour moi, Griezmann fait partie aussi de ces top players au milieu de terrain. On le voit avec la France, on le voit avec l'Atlético, les efforts défensifs qu'il fait. Il est capable de jouer devant, il marque beaucoup de buts. Les passes qu'il fait aussi en Ligue des Champions, c'était exceptionnel. Mais ouais, il est complet. Il a une palette complète au milieu de terrain. Donc, il y en a qui vont pas vouloir pour le côté marseillais de Griezmann. Mais moi, je te le dis, s'il y a un monde pour le faire venir, je signe matin, midi, soir. Je vois pas comment on peut refuser Antoine Griezmann. Je préfère Griezmann que Fabian. Après, ça, c'est encore. Tu m'étonnes quoi que Fabian, sur la Coupe de France, c'était Griezmann hier, hein, mais bon, après, J'avoue, il était exceptionnel. franchement, il était grave chaud. Mais, euh, mais ouais, Griezmann, non, c'est clair, que ce soit en faux neuf ou au milieu comme ça, franchement, il est trop fort. Et je pense qu'en plus, limite, c'est le joueur idéal que Luis Enrique aime, tu vois. C'est ce genre de profil-là, laisse tomber. Mais bon, ça Ouais, partira jamais de l'Atlético, donc on peut rêver, mais merci Nathan pour le petit Griezmann. On passe à la suivante. Là, celle-là, elle est très, très, comment dire, originale. Voilà, originale, Mhm. parce qu'on a Gallagher, Zubimendi, Chiesa, Thiago Santos, Gertruda, Matip. Gertruda, on dirait un vieux surnom, mais ça existe, c'est un vrai joueur. Il joue à Feyenoord. Et Matip. Mais le frérot, il a fait 11 recrues, là. Ouais, là, t'as compté? Bah non, mais là, je vois les remplaçants, les titulaires, frérot. Il y a que des joueurs qui sont pas à Paris. Peut-être c'est pas le PSG en fait. Attends, on s'est trompé. En Ouais, fait, je crois peut-être. il a mis Vitinha, Dembélé, Barcola comme recrue en fait dans ce club. Ouais, ouais, je crois qu'on est plus proche de ça, en vrai. Non, mais en soi, Chiesa, franchement, je sais pas trop quoi en penser de Chiesa. Maintenant, je pense que pour moi, sur le poste d'ailier droit, je suis pas sûr que ce soit une grosse priorité. Surtout que si tu récupères un Bernardo, il peut jouer à droite. Gallagher, Ouais. de ce que je voyais de lui, j'ai pas tout suivi sur ses matchs, mais très très bon. Par contre, sur les matchs qu'il a joué, je l'ai trouvé excellent. Donc je sais pas si c'est encore le cas. Donc c'est vrai que c'est original, mais c'est intelligent aussi.
Zubimendi, qui était pisté par le Barça, pisté par Paris aussi à un certain moment. Il a fait une belle saison aussi avec la Sociedad. Donc Zubimendi peut être aussi une éventualité. En plus, un profil pour moi qui matcherait bien avec Luis Enrique. Après, bon, le côté Matip en défense centrale, Lenny Yoro et Thiago Santos, je signe. Mais voilà, Désiré Doué, je signe aussi. Mais ça me paraît quand même un peu trop là pour le coup. Mais Ouais. en soi, t'en penses quoi toi du 11 en vrai de vrai là? Ah, moi, j'aime bien le 11. Genre, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. C'est parce que, au-delà d'être original, j'aime bien le 11. Et même avec Zubimendi sur le banc, genre, tu mets Zubimendi titulaire, ça me choque pas, tu vois. Ouais. Franchement, je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment aller. Alors, je préfère Guimarães ou Joao Neves ou même évidemment Kimmich. Mais en vrai, Zubimendi, ça me choquerait pas. Genre, en vrai, tu prends Zubimendi cet été, je serais satisfait. Après, Gallagher, pour moi, c'est compliqué parce qu'un mec de PL, de Chelsea et tout, c'est un peu compliqué à aller chercher. Mais le joueur en soi me dérange pas du tout. C'est franchement un très bon joueur qui monte en puissance. Et Chiesa, pour moi, bon, c'est compliqué. Pour moi, il quittera pas l'Italie, il quittera pas la Juve, surtout que là, il va y avoir Thiago Motta. Thiago Motta, il a des ailiers, il compte absolument sur ses ailiers et tout, ils sont importants. Donc, je pense que Chiesa, il va prendre une nouvelle dimension grâce à lui. Donc, j'ai un peu du mal à l'imaginer partir. Et puis pour la défense, Matip, en fait, je crois qu'il va être libre, c'est pour ça. Donc, prendre un deuxième central qui serait libre, je pense que si c'est Matip, c'est pas dégueu. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais Il a quel pas. âge Matip là? Il doit avoir 32 ou 33, non? Il est encore il est aussi jeune, Qui hein, connaît quand même. l'âge de Matip, franchement? Franchement, Matip, j'aurais dit 34, moi, comme ça. Ouais, ouais, c'est possible. Bah, je crois que là, fin de contrat et tout, il doit être, je pense, dernier challenge, quoi. Dernier challenge, mais plus Arabie Saoudite Ah non, il a que 32, t'as raison, il a 32. Ouais, 32. Ouais, il a 32. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, Matip, ça pourrait aider Lenny Yoro, c'est de l'expérience et tout. Pourquoi pas? En vrai, hein, c'est un Ouais, profil un peu comme lui. même Gertrude à gauche, Thiago Santos à droite. Non, le Mm. mercato est en soi pas déconnant. Après, ça me paraît quand même injouable. Des joueurs, il y a d'autres joueurs que j'irai chercher en priorité, par exemple qu'un Gallagher ou autre, encore une fois, et même qu'un Zubimendi. Mais si on en arrive à ce mercato-là, c'est quand même un bon mercato, Ouais, clairement. Mais ça me paraît ouais, injouable. ouais, c'est ça, on est d'accord. Et il y a un truc que je parlerai après, parce qu'il y a deux joueurs, mais j'en parlerai quand on en verra un des deux titulaires. La prochaine, alors ça, c'est Laurent. Laurent, c'est Portugal. Donc, il faudra dire Nuno Mendes si jamais tu parles de Nuno Mendes et pas Nuno. Ouais, Et je tu dis veux, toujours et Nuno là, en je sais plus. pas. Ouais, pareil, pareil. Et du coup, je me fais reprendre tout le temps dans les commentaires. On me dit, c'est pas Nuno, c'est Nuno. Et, et tu peux voir les remplaçants des mecs de devant. On a Jota Silva, Pavlidis et la pépite que tout le monde parle, là, Francisco Conceição. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. Tu l'as vu jouer, toi? Non. Non. Apparemment, c'est vraiment le crack là-bas. Tout le monde en parle. Je crois qu'il joue à Porto et tout le monde en parle. Moi, j'espère que je ne me suis pas trompé, sinon je vais me faire défoncer par les pro Ah ouais, Portugal. Diogo Dalot à droite. Ouais, Diogo Dalot. Et il a Ouais. fait le Portugal, le frérot. Et bah pour la peine, je vais dire Nuno. Mais moi, tu sais que premier degré, moi, Diogo Dalot, je kiffe. Ouais, bah Genre, sans plus l'avoir en doublure. il fait une très bonne saison. Il a été exceptionnel contre City, là, hein. Ben grave. T'as Non, vu mais il est trop la fort. finale de FA Cup ou pas? Ouais. Frérot, le match qu'il a sorti. Ah non, il est chaud. Et même dans les gros matchs précédemment et tout, je trouve que pour moi, c'est un des meilleurs de United, alors qu'à chaque fois, il se fait défoncer. Alors que je trouve que c'est un des meilleurs joueurs, genre, littéralement, tu vois. Non, franchement, Même avec le Portugal, c'est lui qui joue devant Cancelo, non? dans les derniers matchs, ouais, c'est lui qui jouait en tout cas. Ouais. Donc je sais Ouais, non, pas s'il a franchement, c'est un vraiment bon pris une joueur, place hein. de titulaire, mais non, vraiment, c'est quelqu'un. Il est bon, il est solide. Maintenant, sur tout le reste, ça me paraît quand même. Bon, après, les joueurs qui sont devant, en fait, le problème, c'est que je les connais pas assez. Et c'est pas les joueurs sur qui, moi, personnellement, je me serais positionné. Donc, lui, si tu me dis qu'il est portugais, forcément, je pense qu'il a beaucoup plus de regarder ces matchs-là. Il y a des joueurs sur qui il a un œil plus que d'autres. Donc, tu vois, c'est comme Mendes, avant qu'il vienne, Nuno Mendes, quand il y a les rumeurs qui sortent, il y a forcément moi aussi un supporter du Sporting qui vient et me dit Yanis, c'est une pépite pour vous, vraiment. Et moi, je le connaissais pas tant que ça, donc je savais pas trop à quoi Ouais, moi m'attendre, non tu vois. plus. Mais c'est vrai que de toute façon, le Portugal, c'est aussi réputé pour avoir sorti des cracks. Donc, à voir. Après, honnêtement, si tu me poses la question, est-ce que là, maintenant, je signe pour ce mercato-là? Je le signe pas. Je sais pas toi. Moi non plus, non, moi non plus. Les titulaires, oui, mais les remplaçants, je trouve que c'est un petit peu léger. Même, regarde, la doublure de Nuno Mendes, c'est Mathieu Hudol, c'est le mec de Metz, hein, si je me trompe pas. Donc, bon, je veux bien qu'il y ait des mecs à Metz qui aient le niveau Ligue 1, mais bon, on est au PSG, quoi, quand même. Ouais, c'est même le remplaçant de Vitinha, Mayoulou, tout ça, Mayulu, Ougarté ouais, c'est encore là, léger. tout ça, ça paraît compliqué. Mais ouais, non. Il y a du bon, mais après, il y a des joueurs que je connais pas trop, donc je peux pas trop parler, franchement. Yes. Bon, allez, on passe au suivant. Tac.
Yanis. Ah, il s'appelle Yanis aussi. Est-ce qu'il est à la hauteur de ton prénom ou pas? Bah tiens, il a mis Virman, tu vois. Oh. Ah, et en fait, voilà, celui que je kiffais dans ce 11-là, c'est Van de Ven. Bah, tu as dû le voir jouer, je pense, en PL, non? Ou les Van gros de matchs, Ven, je sais pas non, si tu pas, regardais. pas trop, pas trop. Non? En vrai, j'ai pas trop fait, Bah, j'ai pas à fond. ouais, pour la petite anecdote, c'est comme Colwill. En fait, en 2023, j'avais fait une vidéo sur les joueurs qui ont explosé leur valeur marchande. Et genre, les deux axios qui avaient pris le plus de valeur en 2023, c'était Van de Ven et Colwill. Et Ok. franchement, il est trop fort. Ce joueur, vraiment, si on pouvait le signer, ce serait incroyable. Tu l'as Mais beaucoup après, vu jouer, toi? ouais, ouais, bah ouais, parce que je regardais pas mal Tottenham, surtout, tu sais, au début de saison où ils étaient premiers du championnat. Ouais. Du coup, il y avait alors qu'ils avaient perdu Kane et tout, du coup, il y avait une hype. Donc, j'ai pas mal regardé. Et lui, il est vraiment costaud, hein. Franchement, il est vraiment costaud. Bah, j'avoue que j'ai pas beaucoup suivi Tottenham. Mais là, ce que je peux te dire sur ce 11-là, je le trouve magnifique par contre. Et les remplaçants, pareil. Ouais, même les remplaçants, ils sont au niveau. Bakayoko, franchement, ça peut être Ouais, sympa. Bakayoko justement pour Dembélé. Kvaratskhelia qui Verman arrive, avec moi, Vitinha. Kvara, j'aimerais bien le prendre. Verman pour Vitinha. Bon, là, il y a pas Zaïre Emery qui est affiché. J'aurais préféré Zaïre Emery remplaçant de Bernardo, mais pareil, après Bruno Guimaraes avec Moscardo derrière, vu qu'Ugarte, je pense qu'il restera pas. Lenny Yoro en recrue, Thiago Santos à droite. Van de Ven, je connais pas trop, mais si tu me dis qu'il est excellent. Moi, ce mercato-là, pour le coup, je le signe. Après, Bakayoko, même si c'est un top player, si tu le prends avec deux joueurs offensifs, il faudrait quand même dégraisser un peu l'effectif. Mais sinon, non, franchement, ce 11-là, je le trouve vraiment, vraiment bon. Pour moi, c'est le meilleur pour l'instant. Ok, ouais, bah, je pense que je partage. Et la particularité de Thiago Santos, je crois aussi qu'il peut jouer dans les deux. Il peut jouer à droite et à gauche. Je sais qu'il y en avait un qui m'avait mis son mercato et qui m'avait dit ça. Et puis j'ai regardé, effectivement, il peut jouer dans les deux. Prochain, tac. Ah voilà, là on va pouvoir parler un peu de Xavi Simons et de Désiré Doué. Donc lui, il met Simons faux neuf. Toi, t'en penses quoi? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le mettent soit en 8, soit faux neuf. Est-ce que tu penses qu'il est ailier ou est-ce que tu penses il aurait une place genre en faux neuf? Moi, Xavi Simon, je pense que s'il revenait au club, parce que là, apparemment, il reviendra pas, mais s'il revenait au club, je pense que faux neuf, ça aurait été testé. Alors, est-ce que ça aurait marché ou pas? Je sais pas. Le problème qui serait posé, c'est si ça marchait, il n'y a pas de doublure en tant que faux neuf. Réellement, si ça marchait avec Xavi Simons. Donc, moi, en fait, Xavi Simons, c'est une réalité. Je sais pas trop où tu le positionnes. Si tu récupères Kvaratskhelia, ça fait 3 joueurs à gauche avec Barcola, donc c'est compliqué. 9, on ne sait pas comment ça va se passer. Et si tu le mets 8 dans notre milieu de terrain, ça peut déséquilibrer l'équipe vu qu'il est très offensif. Donc si tu veux rentrer vraiment parfaitement Xavi Simons, il faut un 4-2-3-1. Mais 4-2-3-1, ça n'a jamais réellement marché. Donc pour moi, Xavi Simons, c'est à gauche. Et si tu prends pas Gvara. Donc si tu veux vraiment récupérer Gvara, Xavi Simons, je pense qu'il faudrait peut-être songer à le laisser repartir. Et ça nous parle d'un prêt parce que justement, sinon le PSV va récupérer de l'argent. Donc ça serait un prêt pour le vendre la saison d'après. Mais Mm. sur ce 11-là, je t'avoue que je suis pas hyper hypé non plus en vrai de vrai. Ah ouais? Ouais, même Bah, s'il y en a fait, Désiré Doué et tout. ouais. Gabriel, attends, En c'est fait, quel Gabriel? Moscardo? Gabriel, c'est Moscardo, je pense, ouais. Ah, j'ai cru qu'il me parlait de Gabriel Et d'Arsenal, j'ai eu moi, peur. le truc de Simons, le problème, c'est que, ouais, en fait, comme tu as dit, c'est bien parce qu'il est très polyvalent. Il peut évoluer à plusieurs postes. Tu peux l'imaginer à plusieurs postes. Mais au final, tu te dis, à part ailier gauche vraiment, où tu te dis, OK, là, il peut prendre une place. En vrai, en faux neuf ou au milieu, c'est des interrogations. Le système pour un 4-2-3-1, comme tu as dit, c'est pas possible. Donc, c'est un dossier spécial, Simons. Donc, à mon avis, on va prendre une pointure. Et j'espère que Vara. Mais du coup, ouais, je pense qu'il repartira en prêt à Leipzig. En vrai, ce serait le mieux pour lui et le mieux même pour nous, hein, et Au qu'on Barça, puisse hein. à la limite le vendre. Ouais, ou au Barça. Mais après, comment? Parce que ce sera un prêt payant, non? Le Barça, il le paye À comment? voir, après ça peut être négocié, mais ouais, je pense qu'il peut partir en prêt au Barça. Il a peut-être envie d'y retourner, et surtout que là, sur le Barça, Félix va repartir de prêt. Donc sur le côté gauche, tu as une place, hein. Tu une place. Donc Ok. je pense Ah, que ça là, serait il va intéressant. peut-être ouais, vouloir partir en prêt au Barça sur une saison et peut-être partir derrière définitivement, mais je pense que ouais, peut-être Barcelone. Ok. Et bah, du coup, par rapport à Désiré Doué, moi, en fait, pour moi, genre, je vois pas le Paris Saint-Germain avoir et Simons et Doué. Alors, je pense qu'on prendrait Désiré Doué uniquement si Simons ne reviendrait pas ou à terme serait vendu ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, c'est deux joueurs qui évoluent exactement dans la même zone, soit ailier gauche, soit milieu axial gauche. Et encore pas vraiment milieu axial gauche, c'est plus ailier gauche vraiment. Donc, à partir du moment où Simons ne reviendrait pas, je pense que le PSG pourrait aller sur Désiré Doué. Mais à partir du moment où Simon c'est là, je vois pas l'intérêt d'avoir Désiré Doué. Ouais, je peux comprendre aussi, mais après, ouais, Désiré Doué, moi, c'est un joueur que j'aimerais quand même faire venir au PSG. Après, ça paraît complexe parce que là, si tu récupères Guimarães plus Bernardo, est-ce que tu vas récupérer Doué en plus? Après, Doué, bon, c'est une petite pépite, etc. Il fait une très belle saison avec Rennes.
Comme tu as dit, peut jouer au milieu, peut jouer à gauche. Il a même joué latéral droit avec Rennes. Donc, Ah ouais? ouais, T'es sûr? Non, c'est son ouais, frère, non? non, il me semble qu'il a joué latéral droit. Hein. Ah bon? Parce qu'il a un Ouais. frère aussi, hein, qui joue latéral droit, je crois. Ah, peut-être, je sais pas. Mais il me C'est semble qu'il avait. Guéladoué. Ah, peut-être. Il me semblait qu'il avait joué à droite. T'es sûr? Ok, Il a bah pas joué un peut-être. match. Il me semble avoir vu un match de Rennes où il était à droite. Alors là, aucune idée. Je sais qu'il y a son frère qui joue et qu'il me semble qu'il est latéral droit, donc tu as peut-être Ouais, confondu, peut-être. mais Ouais, peut-être pour le coup. Mais en soi, ouais, non, et récupérer ouais, Doué, ça serait, quoi qu'il arrive, une bonne recrue. Maintenant, ouais. avec Guimarães plus Bernardo, tu penses qu'on ferait les trois, même si tu te sépares de Simons? Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Ou peut-être Désiré Doué, mais en le prêtant dans la foulée, tu vois, en le laissant à Rennes. Mais on le ramènerait pas dès cette année dans notre effectif si on prend tout ce monde. Ouais, après, c'est possible. Après, Rennes ne joue pas de Coupe d'Europe, donc je pense qu'il lui faudrait quand même un step-up aussi. Ouais, c'est pas faux. Mais après, ouais, le reste du mercato, Heu, avec Oli, ça me paraît complexe. Sinon, la ah moi, défense, je l'ai c'est même pas du vu. classique. C'est du classique. En vrai, Thiago Il y a Santos, Bradley Lenny Loko, tu Yoro, l'avais mis, je Loco. crois, dans ton mercato. Ouais, j'avais mis Loco ou Ait Nouri, moi. Mmh. Mais non, et encore Loco, c'était une option. Parce que pour moi, si on récupérait Thiago Santos et Lenny Yoro, c'était déjà pas mal en défense. Mais quoi qu'il arrive, en vrai, ça me paraît. En vrai, c'est un bon mercato. Hein. C'est un bon mercato. Je peux Mmh. comprendre que certains veuillent le faire. Parce que Xavi Simons, quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui a une affect particulière au PSG. On ne sait pas pourquoi, mais il a une affect particulière. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne sait pas réellement pourquoi, en vrai. Mais je Je sais pense que pas, c'est c'est parce un qu'il a pari. g un peu grandi ici. Peut-être qu'il était pas bien à Barcelone, on lui a fait confiance, on l'a fait venir. On lui a pas tout donné, mais en tout cas, on lui a fait confiance. On l'a mis bien, il avait ses potes aussi. Il avait une belle vie en vrai, avec les Ouais. jeunes à Paris. Je pense que c'est peut-être pour ça, hein. Et puis après des fois, feeling avec les gens, le club, la ville et tu kiffes ton passage et je pense que c'est ça surtout, hein. Mais en Et vrai, c'est surtout vrai qu'on que voulait le voir. Hein. On vu voulait le voir, il jouait vu pas. ouais, ouais, bah, ouais, c'est ça. Vu comment ça a été traité après avec les pros et tout, compliqué, mais il a décidé de revenir, donc en vrai, pas mal, hein. Mais Mercato, en tout cas, pas déconnant. Je sais pas ce que tu en penses Ouais. toi, mais Mercato, pour moi, pas déconnant non plus. Mais petite gêne sur Xavi Simons, du coup. Ouais, pareil, pareil, j'ai le même avis. Suivant, on a, alors Donnarumma, Marquinhos, Hernandez, Nuno avec la recrue Euro. Bon, bah, il y a Joshua Kimmich au milieu. Bon, je pense que et on a Adingra aussi, côté droit. Du coup, on a plus de Bakayoko, on a plutôt un Adingra et en récupérateur, on a du Kimmich. Bah, pour le coup, ce Mercato, bon, ça récupère que Lenny Yoro en défense centrale. Madsen, côté gauche, peut-être un bon choix. Après, je pense que lui, il a envie de rester à Dortmund. Mais Madsen, oui. Ensuite, il veut prendre Pedro Porro à droite. Écoute, oui, il fait une belle saison aussi, pas dégueulasse non plus. Kimmich, milieu de terrain, pour moi, de toute façon, Kimmich ou Guimarães, je le signe tous les jours. Ça récupère toujours Bernardo Silva. Désiré Doué en plus avec Vitinha. Bradley Mmh. Barcola avec Kvaratskhelia qui arrive. Gonzalo Colomwani, Dembélé Adingra. Adingra, par contre, je l'ai beaucoup vu, surtout pendant la CAN, lui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est fort. Il Il a est bon, hein? vraiment un gros potentiel. Donc, en vrai, Mercato, franchement, Mercato que je trouve trop de joueurs, peut-être. Ça me paraît quand même compliqué de tout sortir. Mais un Mercato que je trouve très très bon. Franchement, pas mal. Magnifique. J'aime bien. Ouais, pareil, j'aurais juste changé Madsen, peut-être un mec un peu moins cher. Peut-être enlever Poro parce qu'on se dit, allez, Kimmich, peut-être il peut dépanne quand il y a pas Hakimi à droite ou tu essayes de trouver une solution. Mais Je après le pense qu'il reste, faut ouais, quand même une c'est doublure. Hakimi, il a besoin d'une doublure. Une vraie. ouais, une vraie? Ouais, bah, Ouais. du Pour moi, coup, c'est celui que tu peux le plus enlever, c'est Madsen, à la limite. OK. Et après devant Adingra, ouais, j'aime bien aussi. Les 3 titulaires, j'aime bien. Non, en vrai, franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas un mercato qu'on voit tous les jours, mais en vrai, c'est carré. Bah, l'un des meilleurs pour moi qu'on ait vu encore pour l'instant. On a celui-là qui est pas mal original aussi, avec du coup, bon, bah, Van Vas-y, Van Dijk et Dijk. Rabiot. Oh non, Rabiot, je l'avais pas vu. C'est bon, on peut passer à la compo d'après. C'est bon. Je, je- je savais que tu allais dire ça en plus. Mais moi, Rabiot, moi, je reprends en vrai. T'es Genre, sérieux? Mais imagine Rabiot à la place de Fabian Ruiz. Non, 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 non. Moi, je peux Genre, pas. t'as vu le rôle qu'il a, Fabian? Haut et tout, les ballons qu'il doit récupérer, comment il se projette et tout. Les frappes qu'il met, il y a 2 à l'heure. Là, t'as un Rabiot, en vrai, c'est costaud quand même. Ouais, ouais, mais non, moi, je peux pas. T'aimes bien le profil, mais t'aimes pas le mec, en fait. C'est pas question que j'aime pas le mec. Moi, c'est question de. Pour moi, il a chié sur le club. Ouais. Tu vois, C'est pas Véro ou quoi, c'est lui aussi. Non, pour moi, c'est lui aussi. Tu vois, pour moi, il y a des choses qui se font pas. Parce qu'il faut pas oublier que Rabiot, tu le récupères de Toulouse, tu arrives à le rentrer et à le faire jouer dans un milieu de terrain, Matuidi, Thiago Motta, Verratti.
Ce mec-là, tu lui donnes du temps de jeu. Ce mec-là s'impose. Tu arrives à le laisser s'imposer aussi dans l'équipe. Tu le mets en confiance. Il veut pas prolonger. Alors, sa mère aussi, etc. Bon, on va pas parler de la daronne atroce, mais tu vois, sa mère aussi a fait des trucs bizarres. Au final, tu veux pas prolonger. Tu es mis out pendant 6 mois parce que tu veux pas nous ramener de l'argent. Tu pars libre après tout ce que le club a fait pour toi. Moi, je lui en veux. Je lui en veux à lui, j'en veux à sa mère et je veux pas de ces deux-là dans le club. Et on s'est séparé de la mère d'Mbappé avec tout le respect. C'est pas pour récupérer la mère de Rabiot. Donc, non, qui reste là où il veut aller, mais très loin de mon club. Non, Rabiot, je reprends pas. Clairement. Moi, je lui en veux beaucoup. Hein. Ouais, moi je lui en veux un peu moins parce que je me dis il était jeune et parce que sa mère, je pense qu'elle avait un peu comme Faiza Lamari, tu vois, genre elle a changé un peu le Kylian, on va dire. Quand il était sous Wilfried, il était complètement différent. C'était pas les mêmes importances, les trucs. Là, le financier il rentre hyper en compte, ça devient malsain, c'est bizarre. Genre comment dire, l'atmosphère autour de Kylian et tout ça. Je trouve que ça a changé depuis que c'est plus Wilfried, mais bon. Après, du coup, voilà, je trouve des circonstances atténuantes par rapport à l'âge, par rapport à sa mère, et aussi par rapport au club, parce qu'en vérité, le club, pourquoi tu rigoles? Non, je viens de voir Marco Reus, doublure de Ramos. Ouais, mais tu sais que je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va le voir, Marco Reus? Du coup, Ouais, non. t'y crois pas à Marco Reus, Non, doublure. non, ça y est, fini, fini. Et du coup, et du coup, pour Rabiot, c'est vrai que ça fait chier parce qu'on avait même enlevé Matuidi pour lui laisser la place. Ouais. Et au final, après, je me dis, le club, tu vois, Rabiot, il voulait être augmenté à la même hauteur que Verratti. Et logiquement, tu as fait tout ça pour incorporer Rabiot. Pourquoi tu ne le prolonges pas à la hauteur de Verratti, sachant les salaires qu'ils ont donnés tout au long de leur, on va dire de leur mandat, mais depuis qu'ils sont là, tu vois, donne-lui ses 8 millions à Rabiot en vrai. Ouais, mais à un moment donné, peut-être c'était aussi peut-être un peu tôt ou il voulait attendre un Ouais. petit peu. C'était peut-être un peu tôt en fait. Et après, je sais pas, c'est pas qu'une question de ça, frérot. Tu prolonges pas, t'es là, tu restes. Après, t'es mis de l'autre côté. Ah non, non, franchement, moi, question d'argent, pas d'argent, à un moment donné, partir libre et les propos de la daronne et tout. Non, franchement, moi, je lui en veux. Après, je peux comprendre que certains ne lui en veulent pas, hein, mais moi, je suis vraiment très haut sur la haine envers Rabiot, vraiment. Ouais, mais en vrai, c'est un sujet qui divise. J'avais fait un sondage quand j'avais sorti un sujet sur lui l'année dernière et c'était quasiment du 50-50. Genre, c'était du 49, 51 pour ou contre un retour, tu vois. Donc, c'est vraiment un sujet qui divise pour le coup. Tac, prochain mercato. Tino qui nous a mis quoi? Ah oui, lui, c'est Openda qui met devant. Et en vrai, quand j'ai vu son mercato, Intéressant. alors il y a le problème Simons Doué, ou voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais en vrai, quand je vois Openda et que j'imagine Openda dans cette équipe, je me dis que ça pourrait carrément le faire. Le seul problème, Ouais. c'est son efficacité devant le but, où c'est catastrophique. Mais en vrai, le profil, la Catastrophe, débauche ça va, il d'énergie, plante, les hein. appels, ouais, ça va. Mais il devrait planter plus en vrai. Tu sais, Ouais, c'est il un peu devrait comme planter Sesco, plus. je trouve. Voilà. Et il y a Zegrova aussi à droite, en doublure, ce qui peut, je ne sais pas si c'est possible, parce qu'il y a qui? Il y a même Yoro aussi, Yoro plus Zegrova, plus Thiago Santos, ça fait 3 Lillois, je pense que c'est chaud. Mais en vrai, en tout cas, juste le 11, c'est pas mal. Ouais, le 11 titulaire est bon avec Openda. C'est vrai qu'Openda, on en parle pas énormément, mais ça m'arrive d'en parler aussi. C'est vrai qu'Openda serait peut-être aussi une bonne recrue. Après, à voir, hein, parce que peut-être qu'aussi avec Xavi Simons, parce que je vois que là, il le laisse dans l'équipe. En plus, il a peut-être aussi des liens avec Xavi Simons, des ententes qu'il a déjà ou des Lien sur le vert. terrain, tout ça. Ouais, lien vert, tu vois. Ça. Magnifique. Mais en soi, non, ça me paraît peut-être pas déconnant. Et c'est vrai que ça serait un pari, par contre. Et c'est vrai qu'il a peut-être une finition qui devrait un petit peu améliorer, mais c'est un joueur rapide qui prend bien la profondeur. Donc, non, c'est vrai que ça me paraît quand même intéressant. Après, ça fait quand même beaucoup de recrues parce que là, tu as Openda, tu as Zegrova, tu aurais Désiré Doué, Guimarães, Bernardo Silva, Loco, Lenny Yoro et Thiago Santos. 8 recrues, ça me paraît quand même complexe, même s'il a annoncé 2 joueurs par ligne. Mais encore une fois, si tu me dis est-ce que tu signes pour ce mercato, franchement, je le signe tous les jours aussi. Hein. Ouais, pareil, hein, je pense que j'ai rien à rajouter. Peut-être un peu trop de recrues, en plus des recrues coûteuses pour le coup. Mais j'avoue que c'est intéressant. En fait, le Openda, je ne l'avais pas imaginé, mais comme là, je suis en train de faire une vidéo sur Mota, Bologne, la Juve et tout, bah, il y a vraiment tu vois, je suis en train de voir vraiment le profil de Zirkzee. Et en vrai, comme Mota et Luis Enrique ont pas mal de principes, de préceptes de jeu en commun, le fait d'imaginer Openda avec Luis Enrique comme il y a eu Zirkzee avec Thiago Motta, je trouve que ça pourrait rentrer parfaitement. Prochain, alors ça c'est le tien, l'immigré parisien. Monsieur Je te laisse, je te laisse commenter. Je te laisse commenter tes recrues.
Ah, le détraqué, mais t'as fait 5 ans, c'est pour ça que t'étais en retard pour la vidéo. C'est pour ça que j'étais en retard, frère. J'avais trop de trucs. Oh l'enflure, j'ai vu Aubameyang, j'allais te dire Zab, après j'ai vu l'immigré parisien, je me dis yo. Non mais attends, en vrai. Il est pas dégueu le 11. C'est parce En que t'as vrai, vu il le est pas trio dégueu. d'attaque, tu t'es dit, ouais, t'as vu, en vrai, ça va. Hein. Non, en vrai, pas dégueu, parce que Balerdi est bon. Bon, Bah après, ouais. Verretou, on nous le vend comme un crack aussi, très bon, etc. Klaus, Obama, qui fait une belle saison. En vrai, le 11, ce serait quand même pas délirant, mais non, merci, ça ira. Non, merci, on repassera. Celui-là, je crois que celui-là, de mémoire, c'était un des mercatos les plus originaux que j'ai vus et le mieux, en fait. Si tu regardes le 11, par exemple, alors il y a deux pôles que je peux pas voir. Vraiment, ce mec, ça fait partie des top 3 que j'ai envie de gifler. Je peux pas me le voir. Mais je trouve qu'il rapporterait quelque chose, déjà techniquement, et même, tu vois, mentalement. C'est un mec qui pose ses cojones et tout. Ouais. On sait qu'on a des défaillances mentales par moment dans les gros matchs. Franchement, un deux pôles, ça ferait du bien. Isaac, je kifferais. Malheureusement, je pense que ça va être chaud. Mais Isaac, je kifferais. Tu Et penses Van que de c'est un Ven joueur? derrière, bah, ouais, franchement, ouais. Hein. Parce Pourquoi? qu'il y a moyen qu'il se fasse piller Guimarães déjà. Alors, qu'il perde en plus de ça Isaac, c'est Après, ils chaud. sont pas européens. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas européens, mais ils ont les moyens financiers pour les garder. Ils sont quand même en PL, il y a des bons joueurs. Enfin, tu vois, perdre Isaac plus Guimarães, j'ai du mal à l'imaginer. Bah, après, Après, tout c'est dépend pas du impossible. mercato, tout ça. Peut-être que Isaac, il va justement vouloir un autre challenge ou quelque chose. Après, ouais, j'avoue que Isaac, pour moi, ce serait quand même une bonne recrue aussi devant, éventuellement, parce qu'on parle beaucoup d'Osimhen et Gyökeres, mais c'est vrai qu'on parle pas énormément de Isaac. Après, ouais, De Paul, je suis peut-être moins fan aussi de Paul. Et après, Lucas Vasquez, même à droite, Lucas Vasquez, je suis pas fan de Vasquez au Real. Hein. Et pour Moi non prendre un plus. joueur au Real, si le Real, ils en veulent, c'est pour moi très compliqué aussi. Et puis s'ils en veulent plus, c'est en général mauvais signe. Donc Ouais, limite, faut pas prendre. Et ouais il y a c'est vrai. Calafiori, j'ai vu Calafiori à gauche. Bon, c'est un défenseur central. Je sais pas s'il peut dépanner à gauche, mais c'est un défenseur central et qui normalement est promis à la Juve. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce 11. En vrai, qui est sympa, hein. Original, Ouais, sympa. original. Je le signe pas, mais original. Ouais. Alors, celui-là, c'était quoi qui était original? Ah oui, Joao Neves, parce qu'on n'en a pas parlé. Ah, oui, Ouais. Simakan, alors Simakan, je sais pas si tu as un avis dessus. Perso, j'ai un avis assez tranché. Ait Nouri, toi, je sais que tu le voulais, du coup. Ouais. Et Joao Neves. Donc, ouais, là, ça ferait aussi 3 recrues au milieu de terrain. Donc, Joao Neves avec. Mais en tout cas, Bruno et Bernardo, ça fait tellement l'unanimité. Ouais, c'est C'est incroyable. c'est incroyable, vraiment. Mais après, Joao Neves, oui, on sait que c'est aussi un petit crack. Voilà, c'est pisté. Et il y a de grandes chances, d'ailleurs, même plus que beaucoup de joueurs qui viennent au PSG là, cet été. Ouais. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui le veulent aussi. Donc, Neves, ça me paraît pas déconnant, mais je pense que si Neves vient, c'est qu'il y en a un autre qui vient pas parmi les deux. Et je pense que du coup, peut-être Guimarães. Donc, est-ce que ça suffit si on fait Neves Bernardo? Thiago Santos à droite, forcément que je prends. Ait Nouri à gauche, problème qu'il a, lui, c'est problème de placement, problème défensif un petit peu. C'est un joueur qui monte beaucoup. Et on sait qu'Enrique, il aime bien avoir un seul latéral qui monte, en l'occurrence Hakimi. Donc, Ait Nouri, son point fort, c'est de monter. Lui, beaucoup. Tu vois, c'est plus un latéral gauche qui est offensif. Donc, Mm. peut-être que ça peut être délicat aussi. C'est pour ça que j'avais un doute sur Ait Nouri. Sinon, Simakan, alors j'ai pas beaucoup vu non plus cette saison, mais des échos que j'ai, c'est qu'il fait quand même une belle saison. Mais il joue où, Simakan, là, à Leipzig? Il joue à droite ou dans l'axe? Je crois qu'il joue dans l'axe. Hein. Ok. Parce que moi, en fait, Simakan, moi, je le vois en fait exactement comme Mukiele. Genre, pour moi, Simakan et Mukiele, c'est les mêmes. C'est deux mecs qui peuvent jouer à droite et deux mecs qui sont aussi bons dans l'axe. Mais au final, quand tu vois que Luis Enrique n'en veut pas de Mukiele, je me dis, Simakan, bah, il n'en veut pas, en fait, tu vois. Ouais, tu penses que c'est de profil identique, quoi. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir les deux mêmes. Ouais, là après, Simakan, ouais, je sais pas. Je suis pas non plus hypé par Simakan. Après, il fait une belle saison, mais comme Mukiele a été bon hein, à Leipzig. Hein. Il était bon quand on le Ouais. récupère, c'est quelqu'un, hein, Mukiele. Mais maintenant, la question que je te pose, moi, c'est que en vrai, Mukiele, si on te pose la question personnelle, Mukiele, frérot, moi perso, je regarde. Hein, Ah oui, moi aussi, je le garde. Ouais. C'est juste tu que vois? Luis Enrique n'en veut pas, Ouais, il est pas visiblement. fan. Mais en Mais vrai, moi, je pense je le que garde. Simakan, je pense que ça peut être intéressant, intelligent. Maintenant, pour le reste du 11, Gonzalo Ramos, doublure Xavi Simons, ça me paraît aussi un peu délicat. Ça me paraît un peu maigre devant, on va dire. Mm. Mais pour le reste, ça me paraît quand même plutôt bon, mis à part peut-être le doute sur Ait Nouri, sur le profil, encore une fois, Mm. pour le latéral. Mais Simakan, ouais, original. Je sais pas. Toi, tu signes pas si on te dit Simakan qui vient? Bah, je me dis autant garder Mukiele et le mettre dans l'axe, tu vois.
Comme ça, on a nos 2 nouveaux centraux avec Yoro et Mukiele, tu vois? Mukiele, moi, je le préfère dans l'axe, en fait. Donc je me dis, pourquoi aller acheter Simakan qu'on va payer sûrement 40 ou 50 millions alors qu'on a déjà Mukiele? Ouais. Après, moi, s'il se penche dessus, moi, je signe, franchement. Après, Lenny Ouais. Euro qui vient, Simakan en plus, non, ça peut être intéressant à voir. Mais c'est vrai que moi, les échos que j'ai, c'est qu'il fait vraiment une très belle saison. Et il y en a pas mal qui me parlent de Simakan comme recrue, hein. Donc, OK. ouais, sache qu'il commence quand même à faire un petit peu parler de lui au PSG, là, Simakan, quand même. On a ce mercato-là. Ah ouais, ce mercato-là, c'est il y a 2 Miners. Anglais, il y a Rashford, Coupe Miners. Voilà, c'était lui le troisième joueur qu'il avait mis Alex de Castro. Et du coup, tout le monde me disait, t'en penses quoi de Coupe Miners? T'en penses quoi de Coupe Miners? Eh, Coupe Miners au PSG. Et là, je commence à avoir des Coupe Miners dans le 11. Je me dis, ah ouais, Alex de Castro, ça y est, il a mis dans la tête de Le tout le test monde PSG, Colwill ouais. plus Coupe Miners. Ah ouais, lui, il Et, est vraiment sur de l'anglais, lui. ah ouais. Et bah pour moi, en fait, des Anglais déjà, franchement, un Anglais en Ligue 1, faut y aller pour en retrouver. Ouais. Et là, 2 d'un coup au PSG dans le même club, franchement, j'ai du mal à y croire. Mais globalement, t'en penses quoi, toi, de Rashford, par exemple? Rashford, moi, je signe pas. Ouais, moi non plus, je signe pas. Le problème de Rashford, c'est l'inconstance, les blessures, en fait. Donc, récupérer Rashford, surtout, je préfère Rashford sur le côté. Après, il a fait un énorme match contre City, hein. Mm. Mais je préfère avoir un Rashford sur le côté. Maintenant, en tant que numéro 9, ça me paraît quand même compliqué. Après, Colwill, on en a déjà parlé. Lenny Yoro qui est récupéré. Thiago Santos, on va pas refaire encore les débats. Après, Mm. Coupe Miner, c'est un peu pareil. Franchement, Coupe Miner, je peux pas trop me positionner dessus parce que c'est un joueur que j'ai pas énormément vu jouer. C'est l'Atalanta, hein, je dis pas de bêtises, hein. Ouais. Ouais, donc tu vois, je l'ai pas assez vu jouer. Je sais pas réellement ce qu'il a donné sur sa saison, si vraiment il est exceptionnel actuellement. Mais là, je peux pas trop parler là-dessus. Mais en tout cas, Rashford, ce qui est sûr, c'est que je le prendrai pas. Colwill, je peux l'entendre. Mais Coupe Miners, non, j'ai pas trop d'avis. Ouais, pareil. Moi, Rashford, je prends pas. Déjà, je le préfère à gauche aussi. Et pour moi, même à gauche, quand tu perds un mec comme Mbappé, tu peux pas prendre un mec comme Rashford qui est aussi irrégulier, qui ça fait trop d'années qu'on attend, et qu'on n'a pas cette grosse saison ou cette continuité quand il y a un gros début de saison ou une grosse période. Donc, bon, flemme de prendre Rashford. Et par rapport à Coupe Miners, ben, en fait, lui, pour le coup, il est vraiment sur la pente ascendante. En fait, je dis lui pour le coup parce que je pense que tu as dû remarquer, mais depuis la finale de l'Europa League, tout le monde te dit, ouais, il faut prendre Lookman, il faut prendre Ouais. Ederson au milieu, il faut prendre Coupe Miners, il faut prendre, je sais plus, un autre Scalvini. Du coup, il y a une énorme hype pour les joueurs de l'Atalanta. Mais pour le coup, Coupe Miners, lui, il est vraiment sur une pente ascendante depuis un petit moment déjà. Même, je crois qu'il joue avec les Pays-Bas aussi, si je ne me trompe pas. Donc, en vrai, c'est un Lookman profil quand aussi, même hein. assez sérieux, tu vois. En vrai Hein? de vrai. Lookman aussi, hein. Ouais, Lookman aussi. Lookman a Ah, mais fait une moi, très Lookman, belle CAN, tout ça. Lookman, ouais, ah ouais, c'est. ouais. Pour moi, En c'est vrai, pas c'est même très, si très ça en fort. parle maintenant, c'est pas déconnant, Lookman. Mm. Ah non, je suis d'accord. Surtout qu'en soi, on chercherait quelqu'un sur le côté, donc pourquoi pas. Mais Coupe Miners, ouais, pourquoi pas. Après, c'est toujours la question de être bon à l'Atalanta, c'est une chose. Après, être bon, répondre à la pression d'un top club et être bon, régulier sur une saison dans un top club et élever le niveau, bah, on n'a pas de garantie ni avec Coupe Miners ni avec Lookman, par exemple. Donc, je suis un peu mitigé. Ça peut, en fait, tu penses que ça peut se transformer un peu en Krikoviak parce que Krikoviak, moi, quand il signe au PSG, frérot, je suis hyper à mort, je te dis la vérité. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi, ouais. Parce qu'il était très bon, il avait fait une sale Coupe du Monde, je crois, avec la Pologne. Il était très bon en club. Il arrive au PSG, on se dit, bon, enfin, peut-être on a récupéré quelqu'un. Au final, ça se passe très mal. Donc, tu penses que ça peut être une histoire un peu pareille avec Coupe Miners? Ouais, je pense, parce que en vrai, tu as des joueurs comme ça qui évoluent très bien, soit en sélection, soit dans leur club, mais un peu dans leur fauteuil, un peu dans leur confort. Il n'y a pas de pression. Tu joues au foot Ouais. vraiment, tu vois, tranquille. Il n'y a pas de gros objectifs dans ton club. Donc, tu perds, c'est pas très grave. Enfin, mentalement, tu es tranquille, tu vois. Après, la pression d'un grand club, la concurrence. Est-ce que tu vas savoir répondre? Les matchs de Ligue des Champions, je crois que Coupe Miners, on l'a pas vu en Ligue des Champions, je pense pas, ni avec ses clubs précédents. Donc, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Donc, ouais, tu sais pas où est-ce que le curseur peut aller, quoi. Donc, ouais, il n'y a pas forcément de garantie, donc j'ai un petit doute, quoi. Ouais. Donc, moi, le problème, on va dire, parce que tu aurais quand même Bernardo plus. Tu aurais quand même récupéré Bernardo plus Bruno. Le problème, ça serait. Vu qu'il y a Coupe Miners en plus, à la limite, mais le problème, ça serait pour moi l'attaque, tu vois, devant. Ouais, ça manque, on va dire, peut-être d'un. Même s'il y a Gvara en vrai, hein, parce qu'en soi, ça reste un peu dans nos mercato idéal ce qu'il a fait, hein. Mais avec juste Coupe Miners en plus, Colwill en Mhm. plus, il y a toujours Lenny Euro. Ça reste dans la continuité. Mais ouais, je pense qu'il y a de l'argent mieux investi autrement, pour le coup. Ouais, je suis bien d'accord. On a celui-là. Ah ouais, celui-là, c'était Milinkovic-Savic et Upamecano. Oh, Pour moi, Upamecano, Arabie frérot. Saoudite, c'est mort. Je le voulais Ouais. l'année dernière, je l'avais mis dans mon mercato idéal.
Mais pour moi, c'est fini. Arabie Saoudite, ciao, ciao. Et Upamecano, en fait, pour moi, le problème, c'est que dans un PSG qui a connu des débâcles mentales, des erreurs parfois individuelles, bah, tu peux pas prendre Upamecano pour Trop t'en d'erreurs. sortir. Bah ouais. Non, il fait trop d'erreurs. Il a perdu sa place au Bayern. Tuchel le sort. Tu joues contre la Lazio, tu donnes un penalty, tu prends rouge. Tu fais des erreurs qui coûtent cher. Il a eu Non, 0 non, sur 20. non, non, ouais, franchement, Upamecano, je signe pas du tout. Milinkovic, comme tu as dit, à l'Arabie Saoudite, ça me paraît complexe. Moi, celui que je voulais dans mon mercato idéal l'an dernier, c'était Brozovic. Mais là, ouais, Milinkovic, ça me paraît compliqué. Et derrière, tu récupères Kvaratskhelia, Bruno, mais tu prends Milinkovic à la place de Bernardo. Non. Celui-là, Rabiot, bon, on en a déjà parlé du coup. Il n'y Ouais, a rien d'autre c'est une autre Sophie. Il y a Ryerson en remplaçant, éventuellement, Ouais, c'est hein. tout. Sinon, c'est du Ouais. classique. Ouais. Et le dernier, c'est un 11 que j'aimais bien. Il a mis l'animation, tu sais, avec Hakimi déjà un peu plus haut. Il y a Zubimendi, il y a le jeune de l'Ajax, Atto. Atto, et c'est vrai que lui aussi, j'en entends un peu parler. Atto est bon. Hein. Atto peut être intelligent à être récupéré. Maintenant, moi, je reste dans l'optique où si tu récupères un Lenny Euro, moi, j'aimerais un joueur confirmé pour venir titiller Marquinhos. Parce que pour moi, si on veut une deuxième recrue, j'aimerais qu'on vienne titiller Marquinhos. Parce que ça, j'aimerais bien qu'on en parle un peu. Tu vois, mais Marquinhos, toi, est-ce que tu fais confiance pleinement ou c'est comment? Bah, moi, je pense que Yoro pourra déjà le concurrencer, tu vois. Je me dis, au retour d'Hernandez, ça peut devenir un Hernandez-Yoro et pousser Marquinhos sur le banc, tu vois. Ah, mais Hernandez Après, revient début d'année prochaine. ouais, ça va Donc, mettre ça du temps. paraît long. Et Kipembe va aussi revenir de blessure. Donc, si tu Après, sépares de Marquis, en Skriniar, vrai, quand il retrouve son niveau, là, cette saison, il a retrouvé son niveau. Est-ce que lui, il a vraiment besoin d'une concurrence? En soi, il fait ses moi, matchs, pour tu vois. moi, pour moi, oui. Parce que frérot, moi, le Marquinhos sous pression, je le trouve dégueu, vraiment. Et on l'a vu encore contre Dortmund, tu vois, dès que ça commence à presser un peu, panique, passe en retrait, corner, but. Moi, sous pression, je Ouais, le mais trouve vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. la passe, t'as vu le placement de Gigio Donnarumma. Après, derrière, t'as vu le corner. C'est pas de la faute de Marquinhos, en vrai. Même si Bah, à la base, après, c'est lui qui rate sa attends, passe. le placement de Didio, frérot, il est dans ses cages. Bah justement, sors, propose un Ouais, truc mais à lève la côté. tête, toi aussi, où tu fais la passe, tu la mets à côté comme ça. Non, Marquinhos est quand même responsable après sur le corner. Moi, sur le corner, j'en veux aussi à Marquinhos sur les coups de pied arrêtés parce que vraiment, je trouve qu'il laisse un petit peu les autres défendre à sa place sur les grands. Ouais, Je sais pas si tu vois c'est ce que vrai. je veux dire. Il se dédouane un Hummels, peu, j'ai l'impression. Bah c'est ouais, c'est Beraldo au n'importe marquage. quoi. Et regarde sur les coups de pied arrêtés qu'on prend, frérot. C'est qui est au marquage? C'est Zaïre Emery tout le temps. Il laisse tout le temps Zaïre Ouais. Emery prendre un joueur grand de fou. Je sais pas, j'ai du mal. Et vraiment, en fait, Marquinhos, quand il est dans un fauteuil, ça va bien. Mais sous pression, j'ai vraiment du mal. Donc moi, j'aimerais quand même un joueur qui vient vraiment le concurrencer. Même si Et ça tu va penses faire pas que mal. ça peut être Euro? Ben, en soi, sur le début de saison, vu que Kipembe est blessé, Lucas Hernandez est blessé, ce qui va rester derrière, ça va être qui, en vrai de vrai? Bah, Il y aura Skriniar, forcément. Yoro et lui, et Bah, tu vois, donc Beraldo. Skriniar viendra jamais parler avec Marquinhos et ni Beraldo. Donc non, pour moi, ça sera pas eux. En tout cas, pas sur le début de saison qui viendra Chichi et Marquis. Certainement pas. Mais écoute, on va espérer un autre décès, hein, mais c'est clairement, ça va être chaud, ça, en soi, hein. Ça va être compliqué. Mais Ou après, à la pour le limite, un reste, Matip libre, mais ouais, c'est vrai que Matip libre, éventuellement, après, je sais pas ce qu'il vaut là actuellement cette saison. Après, c'était non plus. un des hommes forts de Klopp hein, ces dernières années. Donc pourquoi pas. Après, bon, Hakimi, Thiago Santos, bien sûr. Zubimendi, on en a parlé, mais Ugarte sera pas la doublure. Bernardo Mm. Silva. Après, c'est plus cohérent parce que Guimarães apparemment viendra pas. Mais pour le reste, devant, ça me paraît en fait plus cohérent parce que Gvara, Barcola, c'est pour moi ce qu'il va y avoir. Je te dis la vérité. Gonzalo Ramos, Colomwani, c'est apparemment ce qu'il va y avoir, même s'il a annoncé 2 joueurs offensifs. Apparemment, on serait parti là-dessus. Et je t'avoue que je ne serais pas le plus serein du monde hein, avec Gonzalo Ramos plus Colomwani comme doublure. Je ne suis pas non plus le plus hypé. Il me faudrait Moi quand non même plus, hein. un autre attaquant. Toi, tu penses qu'il faudrait un attaquant ou pas? Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller prendre un ailier, mais si on peut faire un attaquant, je signe tout de suite parce que moi, je préfère faire confiance à Ramos, mais on ne sait pas en vrai. On ne sait pas trop ce que ça peut Ouais. donner l'année prochaine sur la continuité toute la saison. Seul doublure Colomwani. Bon, après, tu as Asensio Foneuf aussi, en vrai. Ouais, mais après, est-ce que tu as vraiment des matchs références de Asensio Fonef? Très peu en vrai. Hein. Asensio, Bah, tu as ça eu le fait début de beaucoup de saison, duos. quoi. Ouais, Tu as eu le ça début de fait saison et c'est ouais. tout. Mais moi, le joueur devant que j'aimerais prendre, c'est plus Osimhen. Tu vois, après, récupérer Gvara plus Osimhen, ça me paraît compliqué aussi. Parce que déjà, sur les deux, tu es à peu près 250 millions. Et je pense que le gros chantier, c'est pas forcément l'attaque non plus. Ça aurait pu se faire en vrai, parce que si tu récupères Guimarães, comme tu avais dit dans ta vidéo, certains n'ont pas compris, mais tu le payes à peu près 30 millions, tu vois, vu que c'est sur 5 ans. Bernardo, c'est 60, donc tu es à 90.
Et après, Gvara, Osimhen, tu vois, tu es sur un truc qui est plutôt convenable si tu as des ventes à côté. Sans compter qu'il y en a qui oublient qu'on est champion de France, donc tu as de l'argent. Le parcours en LDC, 120 millions, 130 millions que tu récupères. Donc l'argent est là. Tu te sépares des salaires de Mbappé, 100 millions, Navas et tout. Donc il y a des économies. Moi, je pense qu'en termes d'argent, en tout cas, je pense qu'il y en a. Hein. Je pense vraiment qu'il y en a là. Je pense aussi, après, il y a toujours penser à l'équilibre de l'effectif, tu vois. Est-ce qu'ils vont se dire, ouais, 5, 6, 7 recrues, c'est peut-être trop, tu vois. Bah, frérot, on fait quand même Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, avec 11 recrues. Ouais, mais c'était la première étape du projet, entre guillemets. Il y avait une énorme restructuration. Là, on va commencer à ajouter petit à petit un petit peu plus. Et tu sais, genre l'année prochaine, ça va être 1 ou 2 recrues, histoire de peaufiner, tu vois. Est-ce que du coup, il y aura autant de recrues? Je sais il a pas. dit Mais de par ligne. financièrement, je suis d'accord, par contre. Ouais, il a dit 2 par ligne. Ouais. Bah, ça fait 6. Est-ce qu'on Ça peut fait monter 6. à plus? C'est quand même beaucoup, 6 recrues. Mais en fait, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est sur le banc que ça va être important aussi. Là, ça serait pas que des recrues pour le 11 titulaire, hein, ça serait aussi des recrues qui permettraient d'avoir un turnover, d'avoir des joueurs qui plaisent à Luis Enrique et de pouvoir faire tourner l'effectif. Et peu importe les joueurs que tu mets, d'avoir de la qualité qui bouge pas, tu vois. Ah non, je suis d'accord. Et puis même avoir une concurrence. Hein. Il y en a, ils sont pas bons, ils vont sur le banc. Hein. Je pense des fois Dembélé qui peut avoir des trous sur 3 à 4 matchs, même Barcola qui est encore jeune. Et au moins derrière, tu peux avoir un bon backup, c'est important pour toute une saison. Et puis même si tu as des blessés, là on a eu de la chance. Pour une fois, on n'avait pas de blessés dans les gros matchs de Ligue des Champions. Ouais. Mais on n'en aura peut-être pas tous les ans, tu vois. Donc ouais, non, ça va être important. Mais blessures et tout, c'est vrai que c'est fou quand même. Et je pense en tout cas que le meilleur mercato que j'ai vu là sur la vidéo, c'est celle avec Aubameyang, Balerdi. Ouais, c'est ton mercato. Allez, mais parisien. Oh, attends, là, comment merde. Ah merde, t'as parlé de l'OM et de Balerdi. Ouais, je dirais comme par hasard. Elle a dit même moi, j'arrête. Attends. Ouais, on parlait de l'OM, c'est pas important. En tout cas, mais on a bien vu ton meilleur mercato, toi, en vrai de vrai, là, sur ce que tu as vu, c'est lequel? Ça serait une combinaison de qui, pour le coup? Franchement, je pense que c'est celui avec Openda. Hein. C'est bizarre, mais ouais, je te jure, j'ai trop kiffé. Attends, est-ce que je peux le retrouver? Celui-là est intéressant, mais je peux pas me voir de. Ah, mais en vrai, après celui-là, il est pas mal aussi. Celui-là, c'est quand même quelque chose. Hein. Non, mais tu sais que le pire sur celle-là, c'est que l'équipe est pas déconnante, ça me termine. Je te promets qu'en faisant la blague, je me suis dit, attends, je vais peut-être enlever des joueurs parce que là, le 11, il est pas mal en vrai. Il va croire que c'était pas une blague. Ouais, ça fait Lenny Yoro, Thiago Santos, Loco. Ça ressemble un peu à ton mercato. Bah, c'est ton mercato défensif. Guimarães avec Bernardo, Désiré Doué. Ouais, franchement, Zegrova. Ouais, franchement, il est très bon, frérot. Après, il y a pas Kvara. Oui, c'est vrai que. Ah oui. Ah non, ça me pose problème. Ouais, franchement, ouais, celui-là avec Guevara. Après, moi, j'aime bien celui-là aussi. Mais... Ouais, avec Van Dijk, t'y crois, toi? T'y crois? Non, j'y crois pas. Attends, t'aimerais bien Van Dijk? Pourquoi pas, en vrai? Ah, Van Dijk, genre, il est toujours bon. Hein. Ouais, je sais pas. J'avoue que moi, perso, j'ai un petit peu de mal avec Van Dijk ces derniers temps. Mais... Pourquoi tu trouves qu'il recule trop, il joue pas les duels, il fuit les duels? Ouais, c'est ça. Il recule beaucoup trop. C'est ça que j'ai du mal avec lui. Sachant que Marquis est un peu comme ça aussi, il nous faudrait plus un plus gros stopper, je pense. Ouais, même en vrai, tout le monde, même Skriniar, il défend comme ça, alors que normalement, il est dur sur l'homme. Ils font trop ça, en fait. Celui-là était bon. Celui-là, j'aimais bien celui-là. Ouais, celui-là, c'est vrai qu'il est bien. Ah oui, avec Van de Ven. Ouais, pour moi, mon préféré, c'est celui-là. En vrai, celui-là, il est carré. Virman. Van de Ven joue défenseur central ou défenseur gauche? Défenseur central. Central. En vrai, Van de Ven. Franchement, Van de Ven, Marquinhos, ça passe pas. Genre, vraiment, là, ce mercato-là, il est vraiment quali, en vrai. Donc, ok. Bah, à voir. Et en plus, il est jouable. Enfin, il est jouable. Tu sais, en termes de prix, on n'est pas... Il y a 12 milliards de recrues, et tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus de Lenny Yoro, il y a des joueurs à récupérer. Van de Ven, il est à combien, par exemple? Oh, on va pas parler de prix. Hein. Il est à combien? En vrai, il y a à peu près. Il y a des trucs qui sortent. Il est évalué à 50 millions. Il a un contrat jusqu'en 2029. Donc, tu dois lâcher 100 millions facile, quoi. Ouais, pour le déloger, ça va être chaud. Bah, de toute façon, Colwill, c'est pareil. Il va être très cher, je crois, Colwill. Hein. Bah ouais. Donc, ah, quoique, son contrat, pas sûr. Ouais, à voir. Après, comme tu as dit, les Anglais, moi, c'est ça qui me fait... Les Anglais, ils aiment beaucoup rester en PL. Hein. Oui. Ils ont le meilleur championnat chez eux. Ils vont pas bouger. Après, 2029, en fait. Mais il y a peut-être une clause ou j'en sais rien. Mais je sais que De Castro parlait d'une possibilité. Je sais pas. Mais après, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une base où tout le monde est d'accord.
c'est Yoro, Guimarães, Bernardo. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Et après, il y a des petites modifications. Thiago Santos revient beaucoup aussi. Mais après, tu vois, c'est un petit peu original avec un Guevara deuxième revient défenseur beaucoup central. aussi. Ouais, Guevara, pardon. Guevara aussi. Donc, en fait, il y a une grosse ligne directrice qui est pour tout le monde. Et après, on a tous des choix. Putain, c'est pas possible. On a tous des choix différents et le problème, c'est que Luis Campos et Luis Enrique vont peut-être pas faire notre ligne directrice, quoi. Attends, tu continues, je continue comme ça, même sans ma cam. Oh, franchement, on n'est plus à ça près dans cette vidéo, hein. Attends. Mais du coup, ouais, ce Ok. que je disais, c'est qu'en vrai, on a tous notre ligne directrice et ça bouge sur quelques joueurs. Tu vois, moi, par exemple, c'est Konaté que j'avais pris en défense centrale. Il y en a qui te mettent Van de Ven, il y en a d'autres qui te mettent Colwill, tout ça, ça change. Et c'est vraiment sur les quelques petits détails. En fait, c'est entre guillemets des joueurs supplémentaires, j'ai envie de dire, où ça bouge beaucoup. Mais sinon, ça fait plaisir de voir que, entre guillemets, on est quasiment tous sur la même longueur d'onde sur beaucoup de joueurs, hein. Ouais, non, c'est clair. Il y a une vraie ligne directrice. Je suis bien d'accord. On va espérer qu'ils nous écoutent, hein, parce que mine de rien, si nous, supporters, on arrive à identifier les problèmes quand même qui sont assez visibles et on est quasiment tous d'accord sur les profils et les joueurs, bon, c'est quand même qu'il y a peut-être moyen qu'on en ait quelques-uns cet été, hein. On va espérer en tout cas. Ouais, c'est clair. Bah, j'espère. Et j'espère qu'on fera un bon mercato et que la saison prochaine sera bonne. En tout cas, je suis très hypé, frérot, de la saison sans Mbappé. Très hypé du nouveau format avec la Ligue des Champions, tout ça. Franchement, je suis hypé à mort de la nouvelle saison, mais vraiment, vraiment. Ah ouais? Et Bah ouais, moi, la nouvelle saison, je t'avoue que je suis vraiment hypé aussi. Genre, j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense que ça peut vraiment donner de très très bonnes choses et je pense que ça peut fermer la bouche à beaucoup de monde, surtout qui disent ouais, ouais. Mbappé, on est sans rien sans Mbappé, bref, t'as compris. Mais par contre, le nouveau format de Ligue des Champions, je suis moins d'accord quand même. Tu suis, tu vois un peu, tu as compris le délire du nouveau format? Ouais, t'as des chapeaux et tu vas jouer un match à domicile face à un gros chapeau 1, je crois, un match à l'extérieur face à un gros chapeau 1 et Ouais, pareil avec les chapeaux 2, les chapeaux 3 et les chapeaux 4. ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Non, et après, ça te fait un mini championnat où tout le monde. En fait, moi, c'est le côté vraiment championnat qui me hype. Et Où c'est tu quoi qui vois, fera la diff? C'est la diff de but, non? non, c'est de 1 à 8, tu es en huitième. Ouais, C'est les mais points. pour Ça va être, être admettons, ils sont égalité le 8 et le 9. C'est la différence de but qui va faire la diff? ça, je sais pas, mais logiquement, ça devrait être ça. Sinon, ouais, sinon parce que les confrontations directes, c'est injouable. Donc, ouais, ce sera différence de but. Après, si c'est égalité, ça sera but marqué. Et si c'est égalité, après, peut-être le fair Mm. play, tout ça. Donc, ouais, mais moi, franchement, je suis hypé parce que de 1 à 8, tu es en huitième. Sinon, de 9 à Ça, c'est 24, tu bien, es en ouais. 16e. Et si tu es 9e, ce qui est bien, c'est que tu affrontes le 24e. Tu es 10e, tu affrontes le 23e. Tu vois, Mm. ça, c'est stylé. Donc, en vrai, moi, je trouve le système bien et le côté championnat, tu vois. Tu vas te dire, ouais, on est juste derrière Liverpool, frère, c'est une dinguerie, en vrai. Non, en vrai, c'est une dinguerie. Ça fait plus de matchs. Tu as la Ligue des Champions en janvier. Non, le côté Ouais. championnat et le côté grosse affiche dès le début, c'est. Non, ça, moi, ça me. Ah, je suis hypé sale. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas dégueu. Mais en soi, après, c'est bien, je sais pas si c'est bien français ou bien humain, mais dans tous les cas, dès qu'il y a un truc à changer dans le foot, à chaque fois, on a dit, ouais, vas-y, c'est éclaté et tout. Et la règle du but à l'extérieur, on a dit, ouais, nanana. Au final, ils l'ont enlevé. On a dit, ouais, non, c'est bon, remettez la règle du but à l'extérieur. Donc, au final, ça se trouve, on va tous kiffer. Ouais, c'est Bon, vrai. Mais là, on moi, verra bien. je suis sûr qu'on va kiffer quoi qu'il arrive. Franchement, je suis hypé. Et de base, je l'étais pas, mais j'avoue que quand j'ai bien compris le truc, je me suis dit, non, en vrai, ça va être quand même banger, en vrai. En poule, imagine PSG Barça, PSG Real. Tu vois, tu vas avoir des Real Bayern, City Barça, frère. Non, en vrai, il y aura des bangers, des fous, ça va tuer, sale. Ouais, c'est vrai que ça va être pas mal. Bon, on verra, hein. Moi, j'ai même hâte d'être à la tournée, de voir les recrues, de voir la tournée. Je Ouais, sais pas où ça va c'est être cette surtout année, ça, mais le je mercato et crois que c'est tout. au Japon ou en Chine. Mais ouais, Chine, je franchement, crois, ça va être j'avais vu. bien sympa. Ok, Mais le ça mercato, marche. j'espère que ça va être intéressant. Bon, bah, on va clôturer tout ça. Merci en tout cas. Franchement, Ouais, merci à c'était toi, bien frérot. cool, hein. Je suis fatigué là, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. Je t'ai fait Il tarder est 3 3 heures, heures du mat. il est 3 heures du matin, frère. Moi, c'est comme s'il était 18 h là. Toi, t'es pleine balle, on dirait, tu viens de prendre un café. Ah non, moi, Ah je suis ouais, enfant, là, magnifique. c'est trop grave. Bon, bah les mecs, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez des mercatos et choisissez-vous votre meilleur mercato. Comme d'habitude, dans ce genre de vidéo, je mettrai 10 € en jeu. Fallait rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Mais je vous épinglerai un petit commentaire. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. Et puis d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao. Ciao.